Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir, de se retrouver, pour ceux qu'on avait un peu perdu de vue avec les vacances. Alors c'est la rentrée, et pour tout ce mois de septembre, euh, on avait à cœur qu'on puisse se rappeler pourquoi est-ce qu'on est une église et pourquoi est-ce qu'on n'est pas une synagogue. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi on n'est pas une synagogue? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas une mosquée? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas une chorale? Parce que franchement, on chante bien le matin. On aurait pu s'appeler chorale de Villefranche-Bellini. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un club de bienfaisance? Parce qu'on aime bien faire du bien autour de nous, aider à l'alphabétisation, etc. Pourquoi on n'est pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est une église et une église à Villefranche? Alors, je vous propose que la réponse à cette question, c'est que nous sommes une église parce que nous aimons Dieu, mais si on s'arrêtait juste là, alors on aurait pu être une synagogue. Nous aimons Dieu, mais nous aimons Jésus-Christ. Nous aimons aussi l'Église et nous aimons notre prochain. Notre raison d'être en tant qu'Église, c'est d'aimer Dieu, d'aimer Jésus-Christ, d'aimer l'Église et d'aimer notre prochain. Ça, c'est une autre façon de formuler la réponse que Jésus avait faite à un spécialiste de la loi qui était venu voir Jésus puis qui lui avait posé cette question, quel est le commandement le plus important de tous? Et Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Alors on va explorer ces quatre aspects de notre raison d'être en tant qu'Église durant ce mois de septembre pour nous rappeler pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons en tant qu'Église, pourquoi est-ce que nous nous rassemblons le dimanche, pourquoi est-ce que nous faisons telle et telle activité, telle vie d'Église, etc. Ou pourquoi est-ce que nous allons faire ou voulons faire tout ce qu'on a envie de faire cette année pour Dieu, pour Christ, pour son Église ou pour notre prochain. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on commence. On commence avec cette première vérité. Nous aimons Dieu. Et pour pouvoir explorer cette vérité, je vais la découper en trois parties. Qui est Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Et comment aimer Dieu? Alors, on commence par qui est Dieu? Parce que pour aimer quelqu'un, vous avez dû vous en rendre compte, il faut déjà apprendre à le connaître, savoir qui il est. On est d'accord? Mais nous, les êtres humains, avec toute notre limitation, est-ce qu'on peut connaître Dieu et dire qui il est, lui qui est tellement, totalement autre? Dans la Bible, vous lirez que la sagesse humaine est insuffisante pour parvenir à la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que Dieu se révèle, se fasse connaître à nous et que nous ne refusions pas cette révélation. Alors on a de la chance parce que Dieu, justement, depuis la nuit des temps, Dieu prend l'initiative de se faire connaître à nous, aux êtres humains. C'est lui qui vient se révéler à nous. C'est lui qui vient nous dire qui il est. Et aujourd'hui, on a accès à toutes ces révélations de Dieu là-dedans, dans la Bible. Donc Dieu, ok, ne peut pas être pleinement ni parfaitement compris parce que sa grandeur dépasse notre capacité d'investigation. On a des cerveaux trop petits en fait. On aura toujours des choses nouvelles à apprendre sur Dieu, à son sujet, mais néanmoins, on peut le connaître parce qu'il s'est fait connaître et on peut dire des choses vraies à son sujet à partir de la parole de Dieu, la Bible. Alors, dans cette première partie, voici quelques-unes de ces vérités sur Dieu qui vont nous dire qui est Dieu pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse le connaître et l'aimer. Et tout de suite, je vous dis peut-être que cette partie va vous sembler lourde, mais c'est normal, parce que la gloire de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu, c'est la lourdeur de Dieu.
Ça, c'est le mot qui est utilisé en hébreu pour parler de la gloire de Dieu. Il a ce sens-là. Lourdeur, épaisseur, poids. Et aujourd'hui, on a gardé une trace de ça, même dans certaines expressions françaises, quand on dit que quelqu'un est de poids face à telle circonstance, ou que c'est un poids lourd de la finance. En fait, ça veut dire que ce gars, ou cette personne, il est glorieux dans la finance. Ben, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du poids de Dieu, de ce que Dieu pèse, de l'épaisseur, de tout ce que ça représente. Dieu est un poids lourd face à tous les autres petits et faux dieux qui nous entourent. Donc voici donc quelques aspects que nous pouvons connaître de Dieu. Rien en prenant les 3 premiers mots de la Bible, on peut dire beaucoup de choses. Au commencement, Dieu. Donc là, on apprend que Dieu existe par lui-même. On dit qu'il est indépendant, autonome. Il n'a pas besoin de nous, ni du reste de la création, ni de quoi que ce soit d'autre pour exister. Il ne lui manque rien, il est autosuffisant. On apprend aussi que Dieu existe, il est de toute éternité, avant toute chose. On dit qu'il est éternel. Il n'a ni début, ni fin. Il ne connaît pas de succession de moments dans son être. En plus d'être éternel, il est aussi immuable. Il ne change pas. Il ne change pas dans son être, dans ses perfections, dans ses desseins, dans ses promesses. Il est immuable, il ne change pas, mais néanmoins, il peut agir et éprouver des émotions en fonction des circonstances et en réponse à différentes situations. C'est pour ça que parfois dans la Bible, vous verrez que Dieu change d'avis. Souvent, quand nous, on change de vie, eh ben, Dieu change d'avis. Dieu n'est pas limité par le temps. Le temps n'a aucun effet sur lui. Donc, il ne risque pas de changer avec le temps. Dieu n'oublie jamais rien non plus, puisqu'il est éternel et qu'il ne change pas avec le temps. Il n'oublie jamais rien et il n'aura jamais rien de nouveau à apprendre. Dieu a toujours conscience de n'importe quel jour de l'histoire humaine, comme si c'était toujours le présent. Dieu voit et connaît tous les événements passés, présents et à venir avec la même clarté. On dit que Dieu est omniscient. Il se connaît lui-même et il connaît toutes les choses réelles ou possibles. Dieu est celui, la Bible dit, dont la science atteint les perfections, atteint la perfection. Et si vous voulez toutes les références de ce que je dis, vous téléchargerez les notes de ma prédication. Il y a toutes les références bibliques. Dieu connaît toutes les choses qui existent et celles qui se produisent et même celles qui pourraient se produire dans un futur. Et c'est pour ça qu'il peut prédire le futur. Il peut prédire des événements qui pourraient se produire, mais qui finalement n'arriveront pas non plus. Dieu est toujours pleinement conscient de tout. Il possède une connaissance parfaite et simultanée du réel. Au commencement, Dieu. Ça nous dit aussi, puisque c'est au début de la Bible avec la création, que Dieu est le créateur de l'univers, de la terre, du ciel, de tout ce qui se trouve entre aussi, donc aussi de nous. Il est notre créateur, à nous les êtres humains, hommes et femmes. Nous sommes créés par lui à son image, et pourtant, à son image, et pourtant, à bien des égards, Dieu est totalement différent de nous. Il est le créateur et nous, nous restons les créatures. Alors après ces 3 premiers mots de la Bible, si vous continuez de la parcourir, vous verrez que Dieu se révèle aussi à nous comme étant omniprésent. Dieu n'a pas de dimension spatiale et son être est entier et présent en tout point de l'espace. Dieu est là, au milieu de nous ce matin. La présence de Dieu occupe chaque partie de l'espace, mais tout en demeurant distinct de sa création. Un arbre n'est pas Dieu. Il ne se confond pas avec la création. Et pour autant, aucun espace, cet espace-là, ne peut pas contenir Dieu, parce que Dieu est plus grand que tout cela. Si Dieu n'a pas de dimension, c'est aussi parce que Dieu est esprit. Il existe en tant qu'être qui n'est fait d'aucune matière, n'est pas composé de différentes parties, n'a pas de dimension, ne peut pas être perçu, saisi matériellement, corporellement. C'est une existence qui est supérieure à toute autre forme d'existence. Sa présence n'est donc nullement cantonnée à un lieu particulier.
Il transcende notre dimension spatiale. Et il échappe donc à toute référence, à toute comparaison avec sa création matérielle et physique. C'est pour ça qu'on a interdiction de l'idolâtrie. Représenter Dieu sous une forme matérielle, ça serait un outrage, c'est un outrage à sa personne, puisque l'être de Dieu n'est semblable à rien de ce qui a été créé. Dieu est donc, à nos yeux, invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, l'ensemble de son être spirituel. Mais la totalité de son essence, quand on pense à ça, on a l'impression que Dieu est composé du coup de plein de choses, de multiples parties. Mais la Bible, en fait, nous fait comprendre que ce n'est pas le cas. La Bible nous dit que Dieu est un. Dieu est une unité à part entière qui n'est pas composée de multiples parties différentes. Alors c'est vrai que parfois la Bible dit Dieu est lumière ou Dieu est amour. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est en partie lumière et en partie amour. Dieu, la réalité, c'est que Dieu est les deux à la fois. Il est pleinement lumière et il est pleinement amour. Dieu est un, Dieu est une unité cohérente, totalement unifiée et homogène. Et donc il serait faux aussi d'imaginer que Dieu, par exemple, parfois on entend ça, mais c'est faux en fait d'imaginer que Dieu était un Dieu juste et en colère à une certaine période de l'histoire, par exemple dans l'Ancien Testament, et un Dieu d'amour à un autre moment, par exemple dans le Nouveau Testament. Dieu est un. Il est juste, en colère, amour, tout le temps, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a certaines actions de Dieu qui mettent certains de ses attributs plus en évidence que d'autres. Dieu est un et c'est l'ensemble de l'être de Dieu qui est suprêmement important. Alors, est-ce qu'on peut encore ajouter un peu d'épaisseur à Dieu, d'après vous? Ou est-ce qu'il est déjà assez lourd là? Comment? On en rajoute? On peut ajouter que Dieu est sage, c'est-à-dire que Dieu choisit toujours les meilleures fins et les meilleurs moyens pour y parvenir. Ses décisions à Dieu produiront toujours les meilleurs résultats selon la perspective divine, pas selon notre perspective. Ces décisions produiront toujours les meilleurs résultats par les meilleurs moyens possibles. Dieu est le seul à posséder la véritable sagesse. Et sa sagesse se manifeste particulièrement dans la création, dans le plan de rédemption, comme dans la souveraineté divine pour chacune de nos vies. Dieu est sage, mais Dieu est aussi libre d'agir avec sagesse comme il l'entend. Dieu fait tout ce qui lui plaît. Rien dans toute la création ne peut l'empêcher de faire ce qu'il choisit et décide de faire. Rien ni personne ne peut dicter à Dieu ce qu'il devrait faire. Dieu n'est contraint par rien qui soit extérieur à lui-même. Il n'est soumis à aucune autorité. Il demeure libre de faire tout ce qu'il veut. Dieu, d'ailleurs, est omnipotent pour faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il est capable de faire tout ce qu'il a décidé. Sa puissance est infinie. Et pourtant, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il ne fera jamais rien qui soit contraire à son propre caractère. Et par ailleurs, Dieu étant aussi un Dieu de paix, dans son être et dans ses actions, il est exempt, c'est-à-dire il n'a pas de confusion, d'agitation, de désordre. La paix de Dieu n'a rien à voir avec l'inactivité. Dieu est actif, il agit tout le temps, mais la paix de Dieu implique plutôt qu'il accomplit continuellement des actions innombrables, mais bien ordonnées, parfaitement contrôlées et simultanées. Dieu est aussi vrai, fidèle. Il est le vrai Dieu. Toute sa connaissance, tout ce que Dieu connaît est vrai, et toutes ses paroles sont vraies, et constituent donc le critère suprême de la vérité. Sa connaissance étant parfaite, Dieu ne se trompe jamais. C'est pour ça qu'il est fidèle. Il fera toujours ce qu'il a dit et il accomplira toujours ce qu'il a promis. Il lui est impossible de mentir. Ses paroles sont la pure
et entière vérité, le critère suprême de vérité. En parlant de critères, on peut ajouter que Dieu aussi est bon, c'est-à-dire que Dieu est le critère suprême du bien et que tout ce que Dieu est et tout ce qu'il fait est digne d'approbation. Si on veut savoir qu'est-ce qui est bien, il faut qu'on connaisse le critère suprême du bien qui est Dieu. Le bien correspond à ce que la nature parfaite de Dieu approuve. Il n'existe pas de critère plus élevé du bien que Dieu lui-même. En parlant d'approbation, on peut aussi ajouter que Dieu est saint. Cela signifie qu'il est séparé du péché. C'est une question de relation. Dieu n'entretient pas de relation avec le péché. Et le fait que Dieu est saint, ça veut dire aussi qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. C'est une question de qualité morale. La recherche de sa propre gloire, ça implique aussi, du coup, que Dieu est jaloux. C'est-à-dire que Dieu cherche continuellement à protéger son propre honneur. Et la jalousie de Dieu, ça fait bizarre peut-être pour nous de dire ça, mais la jalousie divine n'a pas la connotation négative que ce terme peut avoir pour nous. Dans sa jalousie, Dieu, en fait, n'a pas envie de voir ses enfants, ses créatures, se fourvoyer, se perdre dans l'idolâtrie auprès d'autres faux dieux, enfin auprès de faux dieux. Et c'est pour ça, du coup, aussi que Dieu est juste. Il va toujours agir conformément à ce qui est juste, parce qu'il est aussi lui-même le critère suprême de justice. Et comme il est juste, parfois il va devoir agir aussi, parce qu'en étant, j'allais dire, en colère, Dieu est aussi colère. La colère de Dieu, ça signifie qu'il est profondément le péché. Dieu ne peut que haïr tout ce qui s'oppose à l'excellence de son caractère moral. Sa colère contre le péché, elle est étroitement liée à sa justice, à sa sainteté. Et la colère de Dieu, elle est redoutable. Si Dieu ne haïssait pas le péché au point de devoir le punir, alors il ne mériterait plus en fait notre adoration. Mais Dieu est aussi miséricorde, grâce, patient. Patient, souvent c'est traduit aussi lent à se mettre en colère. Et on peut considérer ces trois attributs comme une seule entité ou comme des aspects particuliers de la bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste envers ceux qui se trouvent dans le malheur ou dans la détresse. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste envers ceux qui méritaient d'être sanctionnés et que Dieu ne va pas sanctionner. La patience de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps sans qu'ils les punissent. Pensez aux habitants du pays de Canaan avant que ça appartienne à Israël. Dieu avait dit que leur péché n'était pas à leur comble et il a attendu 400 ans avant de sanctionner le péché. Tout cela, miséricorde, grâce, patience, ça fait partie aussi du fait que Dieu est amour. Le fait que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu donne éternellement de lui-même. C'est ça l'amour. L'amour, c'est le don de soi pour autrui. Dans son amour, Dieu se plaît à payer de sa personne pour offrir sa bénédiction et ses bienfaits. Avec tout ça, à peu près, hein, on peut dire que Dieu est parfait, beau. Il possède toutes les qualités les plus excellentes et il ne lui manque rien à ces qualités, rien que Dieu pourrait désirer. Alors, en parcourant la Bible, vous trouverez autre chose. Mais voici en partie la gloire de Dieu, l'éclat qui entoure la révélation de sa personne, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut connaître de l'excellence de notre Dieu. Il y a le psaume 148 qui se termine, ils viennent de contempler et de comparer Jérusalem avec Dieu aussi, et puis le psaume se termine en disant, ce Dieu est notre Dieu pour toujours et à jamais. Ça, c'est notre Dieu. Qui est Dieu? Il est tout ça. Maintenant, pourquoi l'aimer?
Alors je ne sais pas si quand on a un être si magnifique, si excellent, si parfait, si grandiose en face de nous comme ça, est-ce que j'ai besoin d'ajouter des raisons pour l'aimer? Tout cela a déjà de quoi nous remplir d'admiration pour Dieu. Et quand on était aux États-Unis cet été, j'ai vu des choses juste waouh, waouh, grandioses. J'étais en admiration devant certains bâtiments impressionnants. Mais ce n'était pas de l'amour, parce qu'il n'y a aucune relation entre un bâtiment et puis moi. Mais cet être si magnifique qu'est Dieu, lui, depuis la nuit des temps, a voulu une relation avec ses créatures, les êtres humains. Pourquoi l'aimer? La réponse que l'on trouve dans la Bible, c'est celle-ci. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et donc, en lien avec tout ce qu'on a pu voir là précédemment de Dieu, je vous donne quand même quelques manières dont Dieu nous a aimés et qui vont nous encourager, nous aussi, à l'aimer, qui vont nous dire pourquoi l'aimer. On a dit Dieu est éternel, il est en dehors du temps, il n'est pas soumis au temps. Et pourtant, par amour pour nous, il s'implique et agit dans notre temps parfois. Relisez par exemple le psaume 136 à la maison et vous verrez toutes les fois où Dieu, l'Éternel, est intervenu dans le temps en faveur de ses enfants. Et vous allez voir comment il est intervenu et vous allez à chaque fois, toutes les deux lignes, vous allez voir pourquoi il est intervenu. Le refrain du psaume dit car son amour dure à toujours, car son amour dure à toujours. Il est intervenu par amour pour nous. Alors pourquoi l'aimer? Nous l'aimons parce que lui, le Dieu éternel, a agi dans notre temps, notre histoire par amour pour nous. On a dit Dieu est invisible, personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, il nous montre quelque chose de lui-même au travers des choses visibles qu'il a créées dans la création, par exemple, mais aussi parfois dans l'Ancien Testament, vous verrez que même Dieu parfois apparaît de manière visible à des personnes. Et puis la personne de Jésus-Christ est une manifestation encore plus visible et plus grande que celle de l'Ancien Testament. Pourquoi l'aimer? Parce que le Dieu invisible parfois se rend visible à nous et un jour nous le verrons même face à face. Ça sera une vision qui nous rendra heureux. Pourquoi l'aimer? Nous l'aimons parce que lui, le Dieu invisible, se rend parfois visible à nous d'une certaine manière et parce que nous le verrons lorsque nous serons réunis avec lui. On a dit Dieu est le seul sage à posséder, le seul à posséder la véritable sagesse. Mais Dieu est tout à fait aussi disposé à nous donner la sagesse pour qu'on mène une vie qui lui soit agréable. Alors pourquoi l'aimer? Nous l'aimons parce que lui, le Dieu sage, nous donne généreusement de sa sagesse pour mener une vie qui lui plaise. Pourquoi l'aimer? Parce que nous pouvons compter sur le Dieu qui est vrai et qui est fidèle, le Dieu qui est digne de confiance. Pourquoi l'aimer? Parce que tout bien qui existe dans ce monde, pensez à toutes les bonnes choses que vous avez dans la vie. Toutes les bonnes choses qu'on goûte dans ce monde viennent de Dieu. Mais on a facilement tendance à oublier tous les cadeaux que Dieu nous fait. Pourtant, on est l'objet de multiples bénédictions chaque jour. Pourquoi l'aimer? Parce que combien de fois la miséricorde de Dieu s'est manifestée envers moi lorsque j'étais dans le malheur ou dans la détresse? Combien de fois la grâce de Dieu s'est manifestée envers moi qui méritait d'être sanctionné? Combien de fois la patience de Dieu s'est manifestée envers moi alors que je persistais dans un péché pendant un certain temps sans qu'il ne me corrige? En parlant de péché, j'ai dit que Dieu était omniscient. Il n'oublie rien. Est-ce qu'il va oublier mes péchés? J'ai dit que Dieu était juste. À cause de sa justice, il est nécessaire que Dieu traite les gens selon ce qu'ils méritent, en punissant le péché. Est-ce que j'ai à craindre alors la colère redoutable de Dieu? Dieu est saint, il ne peut rien avoir à faire avec le péché. Et je suis un pécheur. Et pourtant, le Dieu 3 fois saint s'est impliqué dans l'histoire humaine, dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu a été
Lui qui est saint, il a été jusqu'à vivre parmi nous, au milieu de pécheurs, au milieu de la souillure, dans la personne de son Fils Jésus. Le Dieu qui est saint qui ne s'est pas tenu à l'écart de nous, à l'écart de nos problèmes, à l'écart des êtres humains. Il ne s'est pas contenté, comme d'autres faux dieux autour de nous encore aujourd'hui, il ne s'est pas contenté d'une intervention, d'une révélation unique. Il est venu, le Dieu d'amour qui donne éternellement de lui-même au profit d'autrui, le Dieu qui se plaît à payer de sa personne pour offrir sa bénédiction et ses bienfaits. Ce Dieu-là a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pourquoi l'aimer? Je l'aime parce que Christ, par amour pour moi, a été frappé de la punition de mes péchés. Et ainsi Dieu reste véritablement juste. Il a puni le péché. Je l'aime parce que lui, le Dieu omniscient qui connaît bien mes péchés, ne tient plus compte de mes péchés quand je me confie en son Fils Jésus. Ce n'est pas qu'il les oublie, il les connaît toujours, mais c'est qu'il ne permet pas que la connaissance de ses péchés interfère dans la relation que j'ai avec lui. Il n'en tient plus compte. Je l'aime parce que grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus, les enfants de Dieu, celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, n'ont plus à redouter la colère de Dieu. Et ainsi l'apôtre Jean finissait un peu sa lettre en disant, dans l'amour qu'on a pour Dieu, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour, parvenu à une pleine maturité, chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment, d'un jugement, le jugement divin. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Voilà plein de raisons de pourquoi aimer Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'aimer concrètement? On termine avec ça. Parce qu'en effet, aimer, c'est pas juste une émotion. Ça, c'est peut-être un peu les films à l'eau de rose, la romance, etc., qui nous ferait penser que c'est juste une émotion. Mais si j'aimais juste ma femme en émotion intérieure, je suis pas sûr qu'elle le verrait. Donc, on aime en parole, en action, en vérité. Et ça, aimer de cette manière, c'est le chemin de toute une vie. On n'aime pas juste une fois quand on se marie, par exemple, et puis ensuite plus rien. On aime tout au long de notre vie. Et dans la plupart des cas, notre amour et notre affection pour Dieu vont augmenter avec le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'aimer Dieu? Vous vous souvenez, j'ai commencé en citant Jésus qui répondait à un pharisien qui lui posait la question. Et Jésus avait dit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Mais ça commence par écoute. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans apprendre à le connaître, sans découvrir qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Mieux nous allons connaître Dieu, plus il nous sera facile de l'aimer de tout notre être. Et comment le connaître? Eh bien, on apprend à le connaître en écoutant. Comment aimer Dieu? On écoute pour le connaître. On peut apprendre à le connaître, c'est vrai, à travers la nature, Romains 1, par exemple. On peut apprendre à le connaître avec notre raison. On peut même apprendre parfois à le connaître par une expérience particulière avec lui. Mais nous apprenons à le connaître bien plus encore par l'écoute de sa parole et pour nous, aujourd'hui, la Bible. Parce que vous êtes d'accord, on sait très bien que physiquement, pour notre santé, on doit faire quoi tous les jours? Manger. On doit se nourrir chaque jour. Et puis même les publicités vont nous dire on doit se nourrir chaque jour de manière saine.
5 fruits et légumes. Et au passage, vous remarquerez que notre culture contemporaine nous pousse sans cesse à penser que le monde physique, le monde matériel qui nous entoure, est plus réel, plus permanent que le monde spirituel. Mais le monde spirituel est plus important encore. C'est pour ça que Jésus avait rappelé, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Pour aimer Dieu, pour apprendre à le connaître, il nous faut nous nourrir de sa parole. Et cela, ça devrait être notre priorité, tout comme c'est une priorité de nous nourrir chaque jour. Alors j'ai dit, notre amour et notre affection pour Dieu augmentent avec le temps. Donc c'est vrai que quand on est bébé, eh ben, on se nourrit d'abord de lait. Mais quand on grandit, on se nourrit ensuite de nourriture solide. Donc pour prendre au sérieux ce commandement que Jésus a rappelé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Pour prendre au sérieux ce commandement de l'aimer Dieu par-dessus tout, nous devrions de plus en plus être dévorés par les choses de Dieu, avides d'étudier sa parole, de prier, de lui obéir, parce que écouter dans la Bible, ça ne veut pas juste dire entendre. Écouter, ça veut dire entendre plus mettre en pratique, plus obéir. Et mieux nous allons connaître Dieu, plus il nous sera facile de l'aimer de tout notre être. Parce que par exemple, en écoutant sa parole, petit à petit, nous connaîtrons que Dieu est un, il est unique, il est le seul Dieu. On va comprendre que Dieu est un, que Dieu ne tolère aucun rivage. Alors, nous allons petit à petit aimer Dieu en mettant à mort tous les faux dieux, toutes les idoles que nous pourrions avoir dans notre vie et qui en fait entravent notre relation avec Dieu, qui nous prennent du temps, qui nous prennent de l'énergie et nous empêchent finalement d'aimer Dieu de tout notre être. Et l'écoute de sa parole va nous révéler ces idoles. En écoutant sa parole, par exemple, petit à petit, nous connaîtrons que Dieu est sage et qu'il est disposé à nous donner sa sagesse pour qu'on mène une vie qui montre qu'on l'aime en fait. Et sa sagesse, elle nous est essentiellement accordée. Oui, il faut prier pour la demander, mais la Bible nous dit aussi que Dieu nous accorde sa sagesse comment? Directement dans sa parole. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie, et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Si on veut être sage et aimer Dieu en étant sage, eh ben, il faut continuer de lire, de méditer sa parole. Alors on aime Dieu en devenant de plus en plus sage dans notre manière de vivre. En écoutant sa parole, petit à petit, on va découvrir que Dieu est bon. C'est le critère de bien le plus élevé. On va découvrir ce qui plaît à Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors, nous allons aimer Dieu en aimant ce que lui aime et en rejetant aussi ce que lui rejette. On va prendre plaisir aux choses dans lesquelles Dieu prend plaisir. En écoutant sa parole, petit à petit, on va connaître la sainteté de Dieu. Sainteté qui nous sert de modèle. Vous serez saints comme je suis saint. Donc petit à petit, nous allons aimer Dieu en nous séparant du péché dans tous les domaines de notre vie personnelle et en nous consacrant davantage au service du Seigneur. En écoutant sa parole, petit à petit, on va connaître la colère de Dieu, qui est souvent mentionnée avec sa patience. Et cela va nous pousser, par exemple, à aimer Dieu en profitant de sa patience pour partager la bonne nouvelle autour de nous à tous ceux qui sont encore sous le coup de la colère de Dieu, pour qu'ils échappent à cette colère de Dieu. Ça, c'est Pierre qui disait dans sa lettre, non, le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse, mais il fait preuve encore de patience pour que tous parviennent à la connaissance. Donc, en découvrant que Dieu est patient, mais qu'il est aussi en colère, eh ben nous, on va profiter de cette patience pour partager la bonne nouvelle autour de nous. On va aussi aimer Dieu en étant reconnaissant qu'il ait été patient pour nous et qu'il nous ait accordé le salut. En écoutant encore sa parole, on va connaître Dieu, on va connaître de plus en plus quelle miséricorde, quelle grâce et quelle patience il a eu envers nous. Parce que ça, la parole de Dieu, c'est un miroir qui nous révèle nos grosses imperfections et puis petit à petit toutes nos petites imperfections. Et puis on voit combien Dieu a fait preuve de miséricorde, de grâce, de patience envers nous. Et donc on va aimer Dieu comment?
déjà en étant reconnaissants, mais aussi en faisant nous-mêmes preuve de miséricorde, de grâce et de patience envers autrui. En écoutant sa parole, on va connaître de plus en plus l'amour de Dieu qui a payé de sa personne pour nous. Et on a prié tout à l'heure pour que qu'on s'aime les uns les autres, qu'on s'édifie à s'aimer les uns les autres. Et ben, en lisant sa parole, on va découvrir l'amour de Dieu qui paye de sa personne pour les autres. Et on va apprendre à aimer Dieu en payant nous-mêmes de notre personne pour autrui, pour le profit d'autrui, etc., etc. Plus vous allez connaître Dieu, plus on va connaître Dieu, mieux on va être en mesure d'aimer Dieu de tout notre être, en l'imitant, en tendant vers sa perfection, comme Jésus avait dit à la fin du Sermon sur la montagne, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On va tendre vers ça. Et c'est ainsi que nous-mêmes, créés à l'image de Dieu, pour être ses représentants, on va refléter sa gloire autour de nous. Ça va lui rendre gloire, ça va le rendre joyeux aussi. Voilà donc comment on peut aimer Dieu. Voilà pourquoi nous sommes une église, parce que, parce que nous aimons ainsi, ou en tout cas parce que nous voulons aimer Dieu ainsi, et nous voulons nous encourager cette année aussi encore à aimer Dieu de cette manière. Est-ce que c'est, en conclusion, humainement possible d'aimer Dieu ainsi? Pour être en mesure d'aimer Dieu comme ça, de tout son être, il faut que Dieu, en fait, qui est esprit, nous donne son esprit pour qu'on puisse l'aimer en esprit et en vérité, parce qu'avec nos propres forces, ça va être un peu limité. Mais c'est bien ce que Dieu fait aussi. Quiconque place sa foi en Jésus-Christ pour son salut reçoit l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit qui nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre énergie. Alors prions, demandons à Dieu de nous aider dans les domaines dans lesquels peut-être on ne parvient pas encore à, on le sait parfois, hein, on ne parvient pas encore à aimer Dieu de tout notre être. Prions pour que Dieu nous assiste de son esprit et ayons confiance en lui, il le fera.